Il y a toujours une étude américaine qui vient contrer l'étude précédente. Et cette fois-ci, alors là, celle-là est intéressante. On l'a retenue avec Laurence Ostolaza. Il y en a beaucoup, il y en a 10 par semaine. Mais celle-là est intéressante parce qu'elle parle de pollution. Quel est le rapport entre le fait qu'il ne faut pas manger de poisson, enfin pas trop, et la pollution des mers, je suppose? La pollution des mers qui impacte directement la chaîne alimentaire. Et c'est l'étude qui a été publiée par le journal américain de la nutrition qui nous dit que sur l'échantillon de personnes qui a été testé, 5% de ces personnes avaient une concentration dans le sang de mercure bien au-delà du seuil toléré par les autorités sanitaires américaines. Bon, alors, néanmoins, la recommandation tient toujours de manger du poisson parce qu'il y a des oméga 3, et oui, des minéraux, des oligo-éléments. Alors, quel poisson faut-il manger? Comment savoir s'il y a du mercure dedans et à partir de quel seuil, justement, la consommation de mercure est dangereux? Quelles conséquences, finalement, pour la santé? On a interrogé un médecin nutritionniste qui fait la part de vérité. Actuellement, on ne peut pas donner de poissons spécifiques qui vont avoir plus de mercure que d'autres. Ce qu'on sait, c'est que certains types de poissons vont accumuler plus facilement des toxiques comme le mercure, comme les PCB, comme les dioxines. Ce sont ce qu'on appelle les poissons prédateurs qui ont une longue vie. Donc les poissons qui ont mangé d'autres poissons, on va avoir un phénomène de bioaccumulation. Donc on va avoir tendance à éviter de trop consommer par exemple du thon, de l'espadon, des produits de ce type-là. Mais il n'y a pas non plus de poissons qui soient complètement exempts de mercure ou qui en contiennent pas du tout. Donc on en trouve un peu partout. Et on raisonne en termes de bénéfices-risques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de poissons vont apporter notamment des oméga 3 intéressants, ce qu'on appelle les EPA et les DHA, dont on a absolument besoin. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plus intéressant de consommer quand même régulièrement un peu de poisson que de ne pas en consommer du tout, malgré la pollution qu'il peut y avoir. Alors il faut continuer à lutter, bien entendu, au niveau de la planète contre la pollution, mais on peut consommer des poissons, et notamment des poissons qui ont des durées de vie courtes, comme par exemple les sardines, les maquereaux. Le taux de mercure a augmenté à ce point dans les océans? Ouais, il y a toujours eu du mercure au fond dans les océans depuis la nuit des temps, mais et on a aujourd'hui de plus en plus à cause des pollutions, justement des déchets industriels dans la mer. Ce mercure est transformé, il faut le savoir, par les bactéries, puis avalé par le plancton, par la chaîne alimentaire. Mais la concentration aujourd'hui a vraiment explosé. Alors il faut garder un peu d'optimisme parce que nous avons dans notre cerveau des petites molécules qui neutralisent ce mercure, le mercure que nous ingérons de part et d'autre, dans l'océan mais ailleurs, nous avons des molécules qui le neutralisent, mais encore faut-il que l'exposition au mercure ne soit pas trop importante, évidemment. Un excès de mercure dans l'organisme, le problème c'est que ça potentialise quoi? Les troubles du cerveau, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, ça a été prouvé, mais aussi les troubles de la reproduction et du rein. Donc, point trop n'en faut, il vaut mieux manger les petits poissons, justement, de bout de chaîne, que les gros pourvoyeurs de mercure dont parlait le docteur Chevalier, qui a écrit ce fameux livre, le livre antitoxique, dans lequel il parle justement de la pollution des mers et du danger de certains poissons. Merci beaucoup.